Allez, donc maintenant que vous êtes des pros, que vous connaissez tout sur le calcul intégral, eh bien, vous allez pouvoir résoudre tout l'exercice 4. Alors, dans cet exercice 4, on ne vous donne aucune indication. Formule de primitive, intégration par partie ou changement de variable, c'est à vous de choisir et de faire le bon choix. Donc, pour chaque exercice, je vous donnerai une indication si vous en avez besoin, et puis après la solution. Allez, première intégrale, donc grand I. Ah, j'ai pas mis grand I. Eh bien, parce que grand I, c'est très facile. Je vous laisse réfléchir, mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, solution de grand I. Eh bien, en fait, si vous regardez bien grand I, vous avez un intervalle qui est centré en 0 ici. Moins 7pi, 7pi. D'accord? Donc, moins 7pi, 7pi est centré en 0. Et si vous avez bien écouté la vidéo sur la parité et le calcul intégral, vous savez que là, vous avez cosinus carré qui est une fonction paire au carré, ça donne une fonction paire. Vous avez ici sinus qui est une fonction impaire, mais à la puissance 3 qui est impaire, ça donne encore une fonction impaire. Donc, vous faites le produit d'une fonction paire par une fonction impaire, ça donne une fonction impaire que vous intégrez sur un intervalle centré en 0. Donc, cette intégrale vaut 0. Voilà pourquoi je n'ai pas écrit, puisqu'en fait, son sort est très vite réglé. Allez, passez à l'intégrale grand J. Donc, vous mettez sur pause pour réfléchir, puis sur play si vous voulez une indication, et puis la solution suivra après. Alors, l'indication ici, eh bien, vous allez changer l'expression de votre fonction x carré sur racine carrée de x. Comment peut-on écrire autrement x carré sur racine carrée de x? Eh bien, je vous donne une indication. Allez, vous mettez sur pause et vous cherchez la résolution de cet exercice. Alors, la solution, donc ça fait x carré sur x puissance 1 demi, puisque vous savez que racine carrée de x, c'est la puissance 1 demi. Donc ici, ça donne x puissance 2 moins 1 demi, c'est-à-dire x puissance, eh bien, 3 demi. Donc j est égal à l'intégrale de 1 à 2 de x puissance 3 demi. Nous appliquons donc la fameuse formule primitive de x puissance alpha, qui est égale à x puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1 plus la constante d'intégration s'il n'y a pas de borne. Et ici, le alpha, bien sûr, est différent de moins 1. Donc alpha vaut 3 demi dans notre exercice. Nous n'avons plus qu'à appliquer la formule. Ça fait donc x puissance 3 demi plus 1 sur 3 demi plus 1. 3 demi plus 1, alors attention, là il y a des bornes, donc entre 1 et 2. Donc 3 demi plus 1, ça fait donc 5 demi. Donc là, le 5 demi passe à 2 cinquièmes. Et donc, ça fait 2 puissance 5 demi moins 1 puissance 5 demi. Alors, 1 puissance 5 demi, ben, ça fait 1. 2 puissance 5 demi, comment pouvons-nous l'écrire? On peut dire que c'est 2 puissance 4 demi plus 1 demi. Autrement dit, 2 puissance 2 plus 1 demi, c'est-à-dire 2 puissance 2 fois 2 puissance 1 demi. Et 2 puissance 1 demi, eh bien, c'est racine carrée de 2. Donc, grand J est égal à 2 cinquièmes, facteur 2, 4 racine de 2, moins 1. Voilà donc le résultat ici pour cette première intégrale. Allez, deuxième intégrale. Donc la deuxième intégrale ici, je vous laisse mettre sur pause pour réfléchir, sur play pour avoir une indication, puis sur pause à nouveau. Alors, donc ici, il y a deux façons de voir les choses. Soit on connaît très bien ses primitives et dérivées, et donc on a tout de suite le réflexe de faire ce qu'il faut, ou alors on ne connaît pas ses primitives et dérivées, et dans ce cas-là, on va plutôt faire un changement de variable. Alors, quelle variable? Ah, ben non, ça ne va pas être x égale. Voilà, hein, ça ne va pas être x égale, ça va plutôt être t égale. Et on regarde ce qui nous embête là-dedans. Qu'est-ce qui nous embête? Ben, c'est tangent x qui nous embête. D'accord? Donc on va écrire t égale tangent x. Et après,
nous faisons notre changement de variable. Alors ici, il n'y a pas de borne, hein, donc ça veut dire qu'à la fin, on aura une fonction de x plus constante d'intégration. Donc il n'y a que la relation entre dt et dx que nous devons ici chercher pour faire notre changement de variable. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors, la solution. Donc, on dérive t par rapport à x. Hein. On a t en fonction de x, donc on dérive t par rapport à x. Ça donne donc la dérivée de tangente x. Vous savez qu'il y a deux formules, 1 plus tangente carrée de x ou 1 sur cos carré de x. Moi, personnellement, je vais plutôt choisir 1 plus tangente carrée de x. Vu l'expression sous le symbole intégral, je pense que ça sera mieux. Donc, dt est égal à 1 plus tangente carrée de x fois dx. Voilà. Allez, maintenant, nous passons à k de x. C'est parti, il n'y a pas de borne. Hein. Alors, donc, il ne faut plus du tout de variable x. Hein. Donc là, on observe. Et en observant, on remarque que, je vais y arriver, vous voyez là, ici, dt, c'est 1 plus tangente carrée de x dx. Et oui, et puis 1 plus tangente carré de x dx, eh bien on le voit ici, 1 plus tangente carré de x dx, il apparaît là. Vous voyez? Voilà. Donc on va remplacer tout ce 1 plus tangente carré de x dx par dt. Ça donne donc dt. Il ne reste plus que tangente cube x, eh bien c'est t au cube. Donc, c'est très facile, ça donne t puissance 4 sur 4 plus constante. Ah oui, mais il n'y a pas un truc bizarre là? On a k de x et on a une expression en t. Ouais, c'était un petit peu embêtant. Donc, maintenant, pour obtenir k de x, on refait notre changement de variable en sens inverse, c'est-à-dire que tous les t, nous allons les remplacer par tangente x. Donc, ça donne tangente cube x. Tangente, j'ai pas regardé au bon endroit, hein. Tangente x à la puissance 4 sur 4. Et voilà. Plus la constante d'intégration. Alors évidemment, cette expression n'existe que si x se trouve dans... ouais, alors je vais peut-être pas utiliser cette notation. Que si x est différent de pi sur 2 plus kpi. Vous vous rappelez, hein, on avait étudié ça au premier semestre, où k est un entier relatif. Voilà, donc ça, on va dire que c'est la méthode 1. La méthode 1, ici, nous avons fait un changement de variable, nous avons posé un changement de variable, puisque nous n'avions pas en tête de primitive, de formule de primitive directe. Eh bien, la méthode 2, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les indications. En fait, elle dépend un peu de vous, des formules de dérivées de primitives que vous avez en tête. Parce que, bon, bah, c'est sûr que maintenant qu'on a fait la méthode 1, ça doit être plus clair pour vous. Eh bien, ici, si on observe bien, on a la formule, là, tout de suite réflexe, ça c'est la dérivée de tangente x. Donc, on a la formule u', u cube, qui donne u puissance 4 sur 4 plus constante. D'où le résultat, on l'obtient en une seule ligne, k de x égale tangente x à la puissance 4 sur 4 plus constante. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, la suite. Je vous laisse mettre sur pause pour chercher, puis sur play pour avoir une indication et la solution après. Alors ici indication. Eh bien, c'est un peu comme la précédente. C'est-à-dire, soit vous voyez une formule de primitive, parce que vous l'avez bien en tête, vous connaissez bien par cœur votre tableau de primitive et de dérivée, c'est lié forcément, ou alors vous n'avez pas tout ça en tête et donc vous faites un changement de variable. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme changement de variable? Donc ici, je vais mettre méthode 2, méthode 1, pardon, un peu comme tout à l'heure. Hein. Méthode 1, donc on n'a pas vu de formule de primitive directe, donc on fait un changement de variable. Alors, on va poser bien t égale à 1 sur x, hein, exponentielle, voilà. Donc 1 sur x, on ne va pas prendre 1 sur x carré, parce que sinon là on va être embêté, on va avoir de la racine carrée. Hein. Donc on va prendre t égale 1 sur x. Allez, mettez sur pause, puis sur play. Ici, il n'y a pas de borne.
Donc, pas de borne à changer. Par contre, il nous faut chercher l'expression de dt en fonction de dx. Nous avons t en fonction de x, donc nous cherchons la dérivée de t par rapport à x. Il s'agit donc de la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Donc, dt égale moins 1 sur x carré fois dx. Nous n'avons plus qu'à écrire notre intégrale. Ça donne, alors là, nous prenons un peu de recul, d'accord, et nous voyons ici que 1 sur x carré dx, eh bien, apparaît ici, 1 sur x carré dx, d'accord. Donc, nous remplaçons dans l'intégrale 1 sur x carré dx par dt. Ah oui, mais il y a le moins, attention, par moins dt. Donc on va mettre le moins à l'extérieur de l'intégrale. Et exponentielle 1 sur x, nous le remplaçons par exponentielle t. Et donc ça donne moins exponentielle t plus constante. Donc pour obtenir grand L de x, les primitives en x, nous n'avons plus qu'à refaire notre changement de variable en sens inverse, chose que nous ne faisions pas quand il y a des bornes. Hein. Quand il y avait des bornes, on ne faisait pas le changement de variable inverse. Hein. Voilà le résultat. Alors maintenant, la méthode 2. Donc la méthode 2, c'est pour ceux qui ont vu tout de suite la formule de primitive. Hein. Donc ici, l'intégrale à calculer, c'est donc 1 sur x carré fois exponentielle 1 sur x. Et là, tout de suite, on se dit, ah mais oui, 1 sur x, la dérivée d'1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et puis, u, ça fait penser à u' exponentielle u, ça. Primitive de u' exponentielle u, c'est égal à exponentielle u plus constante. Effectivement. Alors attention, j'en profite ici, n'oubliez pas les dx. N'oubliez pas les dx. Sinon, vous voyez que ça pose problème pour les changements de variables, entre autres. Donc ici, il nous manque, hein, donc là, c'est votre u, d'accord, 1 sur x, c'est votre u. Voilà, ça c'est votre grand U. Donc, grand U', c'est moins 1 sur x carré. Et donc là, nous allons mettre un moins devant notre 1 sur x carré et devant l'intégrale. On peut sortir le moins. Et voilà, nous obtenons le même résultat. L de x est donc égal à moins exponentielle de grand U, c'est-à-dire exponentielle de 1 sur x plus constante. Voilà pour l'intégrale grand L. Alors, la suivante, je vous laisse mettre sur pause, puis sur play pour avoir une indication, et puis la solution. Alors, une indication. Eh bien, ici, si vous regardez bien, malheureusement, ça ne va pas être de la forme U' exponentielle U. Parce que sinon, on avait U égale 3x et U' égale à 3. Là, on a du x carré qu'on ne peut pas sortir de l'intégrale. Nous ne pouvons sortir de l'intégrale que les constantes multiplicatives. Donc là, on ne peut pas. Eh bien, changement de variable, ça ne va pas marcher non plus. Hein. Il y a peu de chances. Nous avons un produit de fonctions que nous ne pouvons pas résoudre avec les formules du tableau de primitives. Donc, c'est une IPP. Une IPP et même une double IPP. Allez, je vous laisse mettre sur pause pour chercher, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution. Vous vous rappelez le moyen mnémotechnique ALP? Donc, ALP, c'est arcsinus, arcos, etc. L, c'est logarithme népérien. P, ce sont les polynômes. E, c'est les fonctions exponentielles. S, c'est cosinus, sinus, ch, sh. Donc ici, x carré, c'est un polynôme, et exponentielle 3x, c'est e. Donc, dans le mot alp, eh bien, le polynôme est avant. Donc, nous allons poser u égale x carré, et donc v' égale exponentielle 3x. Ce qui donne U' égale 2x, donc on comprend pourquoi c'est un bon choix de choisir le polynôme, puisque le degré baisse. Et attention, primitive d'exponentielle 3x, c'est exponentielle 3x sur 3. Je rappelle la formule de l'intégration par partie. Je vous conseille de la réécrire.
Donc UV'. Alors ici, il n'y a pas de borne, hein, donc on ne va pas avoir de crochet, on va avoir UV moins primitif de U'V dx. Allez, c'est parti. M de x égale. Alors, U fois V, c'est donc x carré fois exponentielle 3x sur 3, moins l'intégrale de 2x exponentielle 3x sur 3 dx. Alors ici, tout de suite là, dans cette deuxième intégrale, on sort la constante multiplicative. Vous voyez là, 2/3. On le sort de l'intégrale pour faciliter la suite des calculs. Alors, x carré exponentielle 3x sur 3, moins 2/3 fois l'intégrale de x exponentielle 3x. Et voilà. Et donc, on se rend compte effectivement qu'il faut faire une deuxième intégration par partie. Donc ici, nous avions la première intégration par partie. Et maintenant, nous allons appliquer la deuxième intégration par partie. Alors, lorsque nous faisons une deuxième intégration par partie, ça je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il faut faire le même choix de fonction. De toute façon, si on applique le moyen mnémotechnique ALP à nouveau, nous allons retomber sur le même résultat, c'est-à-dire il faut dériver le polynôme et intégrer l'exponentielle. Voilà, ce qui donne U' égale 1 et V égale exponentielle 3x sur 3. Et donc, attention, ici, c'est cette intégrale que nous allons calculer grâce à cette deuxième intégration par partie. Le 2/3 va être en facteur. Ça, il faut faire très attention à ça. Donc, UV, ça donne x exponentielle 3x sur 3 moins l'intégrale de exponentielle 3x sur 3 dx. Allez, je vous laisse continuer pour faire les calculs. Alors, donc, c'est parti. Voilà, donc nous avons x exponentielle 3x sur 3 moins 2/3 fois l'intégrale. Donc là, on a l'intégration par partie. Voilà, donc je recopie. Ici, je vais sortir le 1/3 de l'intégrale. Voilà. Alors, donc, m de x égale, donc x carré exponentielle 3x sur 3, moins 2/3 facteur 2, x exponentielle 3x sur 3. Alors ici, primitif de exponentielle 3x, c'est exponentielle 3x sur 3. Donc ça fait moins exponentielle 3x sur 9. Voilà. Et donc maintenant, on peut factoriser par exponentielle 3x. Et puis voilà, donc ça fait exponentielle 3x facteur de x carré sur 3 moins 2/9 de x plus 2 sur 27. Voilà, et là, si on veut, on peut factoriser par 1/27e, ce qui fait donc exponentielle 3x sur 27, facteur 2, mais ce n'est pas obligé, 9x carré moins 6x plus 2. Voilà le résultat. Et puis on n'oublie pas la constante d'intégration, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de borne ici. Donc ici, voilà, plus la constante d'intégration. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette séance sur l'exercice 4. À bientôt.